Et bonjour les béliers, je reviens pour cette guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui résonne en toi et laisse, si le message ne t'est pas destiné, sache qu'il y a d'autres ressources sur la chaîne et d'autres tirages qui peut-être seront plus alignés avec ce que tu vis actuellement. Pour voir si cette guidance t'est destinée, tout simplement, je vais prendre la température et un petit peu regarder, faire un tour d'horizon de ce qui pourrait potentiellement se produire ou qui est déjà un petit peu en train de se mettre en place pour toi. Alors c'est hyper intéressant pour les béliers parce que la première chose qui se pose, là, qui semble très claire, c'est cette notion de vous laisser quelque chose. Je pense que je dis vous parce que j'inclus, je pense, la plupart des béliers qui se retrouvent dans ce tirage. Vous allez vers autre chose. Il y a une notion ici d'une nouvelle vie qui s'offre à toi. C'est quelque chose qui arrive comme une évidence. Il n'y a même pas à tergiverser, c'est limpide. Et en fait, c'est tellement limpide, clair et finalement sain et opportun et au bon moment. Vraiment comme si les étoiles presque sont alignées pour que ça se fasse. La guérison se fait et la guérison, je pense, pour une majorité d'entre vous, se fait à travers cette notion de finalement de devoir quitter, je pense, un groupe de gens avec desquels vous avez été très proche, mais où vous savez pertinemment que ça ne peut plus fonctionner. Il y a un truc qui ne marche plus ici et on en est tout à fait conscient. Et en fait, on en est tellement conscient et on est tellement préparé que partir, finalement, ça va se faire sans heurts, sans drame, sans vraiment rancœur ou peine ou amertume. On le fait, on a l'esprit en paix en fait. On part l'esprit tranquille. C'est ça qui ressort ici. On est très au calme, très au clair avec soi-même. Finalement, on a bien pesé le pour et le contre et on sait exactement pourquoi on ne veut pas rester ou pourquoi la situation, on va la faire bouger. Parce que de toute façon, c'était dans le cours des choses. C'était presque inévitable. Au niveau des relations, on va voir si ça se joue là, à ce niveau-là. Je pense que pour certains béliers, si tu quittes quelque part un environnement ou des personnes, ou un cadre de travail, ou tout simplement un cadre de vie, c'est grâce ou à cause d'une relation. Il y a quelque chose ici où on sait que si on veut construire, pour donner un exemple un peu, encore une fois, vraiment le gros cliché, c'est quand on rencontre une personne et que on a une vie de patachon, où on boit trop, on fume trop, on fait des excès en tout genre, on n'a pas de stabilité, on n'a pas finalement de routine, on n'a pas de cadre, eh bien, une personne une personne que l'on rencontre arrive dans notre vie, et à partir du moment où cette personne arrive, on se rend compte en fait, en la voyant, qu'autre chose est possible, que on peut s'éclater peut-être sans mettre minable, se mettre chiffon tous les soirs avec ses amis au bar. On peut se rendre compte que d'autres activités sont possibles. Peut-être que même si on a arrêté les études jeunes, peut-être reprendre une formation, c'est possible. Que partir vivre à l'étranger, c'est possible parce que la personne l'a fait. Qu'avoir une famille recomposée et que ça se passe bien, c'est possible. Qu'avoir des parents aimants, ça existe en fait, même si ça n'a pas été notre cas. En fait, c'est une personne qui nous met en lumière des aspects très positifs qu'on ne peut même pas imaginer d'une situation ou dans une vie en fait. Donc pour mon exemple un peu typique, c'est un homme vraiment qui très volage, qui veut pas s'attacher, qui boit beaucoup, qui fume comme un pompier, qui peut-être n'est pas très porté sur les enfants et le sport, je caricature, et qui tombe sur une femme très équilibrée, peut-être qui a déjà un enfant d'une précédente union, qui fume pas, qui boit pas, qui sort mais de façon modérée, et qui va en fait lui faire goûter à un autre style de vie qu'il ne pensait pas vouloir et qui finalement va le rendre bien plus heureux que son mode de vie actuel. Ça peut être quelque chose de cet ordre, vous voyez. Ensuite, au niveau de la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit qu'il faut arrêter de s'accrocher. Alors une fois, on prend avec des pincettes ce que je raconte. Je ne suis pas non plus toute sachante, toute savante. Mais là, si ça te parle et que ça résonne en tout, on te dit arrête de t'accrocher à quelque chose qui ne marche pas. Si ça fait 4 ans que tu essaies de lancer le truc et que finalement tu es toujours au point mort, soit tu dois changer de stratégie, soit il faut peut-être changer de marché ou changer d'approche ou changer de
faut changer peut-être de, comment on dit, field, de branche quoi. Mais en tout cas, il y a une notion de quelque chose qui nous a passionnés, qui nous a apporté peut-être beaucoup de joie et de satisfaction, qui nous a peut-être fait miroiter, ou fait même pas que miroiter, apporter beaucoup d'argent. Peut-être qu'on a brassé beaucoup d'argent avec ce qu'on a fait. Mais là, on sait que quelque part, on arrive au bout de ça. C'est un peu être en bout de course à tous les niveaux pour les béliers. Et être en bout de course, c'est pas forcément négatif, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est être en bout de course. Si on sait que le système s'est essoufflé, il faut en créer un autre. C'est un peu comme, je crois, les agriculteurs. C'est quelque chose de très basique que tout agriculteur et paysan sait, c'est que la terre a besoin de respirer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le sol ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut les mettre en jachère, c'est-à-dire laisser le sol se reposer, récupérer des nutriments et rien planter, en fait laisser la terre se reposer. Bon, on dirait que c'est un peu, il en est de même pour vous en fait, hein. Être un peu en jachère pour repartir sur autre chose. Au niveau de la vie, et ce qui se passe plutôt dans ce qui se trame dans l'inconscient, ce qui se passe, mais ce dont vous n'êtes pas forcément, voilà, vous ne voyez pas de façon claire, concrètement et consciemment, mais qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les rouages de cet inconscient. Ok. Sortir du conflit. Ce à quoi vous aspirez au fond de votre être, au fond de vous, si vous étiez honnête, c'est de sortir, l'envie de sortir du conflit. De sortir définitivement du conflit. De vous libérer d'une... C'est plus qu'un conflit, c'est peut-être d'une forme de dualité, c'est très binaire ici, et on sent, vous voulez sortir de ça, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de lutter, on a envie de pouvoir juste être soi-même, et que ça se passe bien en fait, et c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à ton honneur, mais là on sent qu'on veut que ça marche tranquille, on n'a plus envie de lutter, on n'a plus envie de gueuler, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie d'être dans des batailles peut-être juridiques qui prennent des plombes qui durent depuis des années. Là, on veut enterrer l'âge de guerre. Très clairement, ce qui est présent ici, c'est l'envie de pouvoir vraiment littéralement passer à autre chose. Au niveau du challenge, c'est pouvoir souffler justement et pouvoir s'autoriser à éprouver des choses. Parce que quand on est un peu en pilote automatique, qu'il y a énormément de choses qui se passent, que c'est dur, on est un peu en mode survie, on n'est plus vraiment nous-mêmes. On est dans un espèce de mode automatique où il faut juste survivre. Et c'est vraiment la loi de la jungle. Et là, on te dit, il faut que tu t'autorises à sortir du mode survie quand le moment sera venu. Quand tu sentiras qu'il est temps de pouvoir travailler sur les choses de fond, qui vont peut-être requérir de voir un thérapeute, de mettre les choses à plat et de parler avec le cœur, avec ses proches. Mais c'est qu'à partir du moment où tu sortiras un petit peu de cette spirale de lutte et de combat à mener sans fin, que tu pourras à un moment poser les armes, poser l'armure et en fait prendre soin de toi, mais de l'intérieur de façon beaucoup plus profonde, intense et finalement salvatrice. C'est ça qu'on me dit ici. Donc à un moment donné, il va falloir mettre de côté l'intellect et la façade pour aller voir vraiment se plonger en soi et commencer à travailler sur le fond si c'est pas déjà en train d'être fait. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer. Comme toujours, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon si tu veux en voir plus. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prends bien soin de toi.